Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Merci déjà pour votre soutien. Je vois que la communauté continue à s'agrandir. Nous sommes plus de 160 maintenant. Merci beaucoup, merci. Je sens vraiment que les contenus de cette chaîne vous plaît, vous intéressent. Et c'est ce qui nous donne encore le courage de continuer à faire des recherches, de continuer à vous à vous partager les différentes connaissances, à vous partager de la bonne musique. Par passion, parce que nous sommes passionnés de la musique, nous aimons tellement ce que nous faisons et nous prenons beaucoup de plaisir à partager ce que nous savons faire. Voilà, je tiens aussi à dire merci à tous ceux qui ont mis des commentaires sous la vidéo précédente où je parlais de l'oreille musicale. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment lu les retours, j'ai même eu des messages inbox et c'est vraiment intéressant et encourageant. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, je vous reviens avec une question qui m'a été posée par un ami, artiste. Lui, il est rappeur, très bon rappeur, Gift, que je salue d'ailleurs. Salut à toi, Gift. Euh, voilà, il m'a posé la question de savoir comment connaître son type de voix. Comment reconnaître son type de voix. Comment savoir qui on est sur la classification des voix en chant en général. Déjà, la classification de voix se fait beaucoup plus en chant choral et de base en chant classique. Alors, de base, il y a quatre types de voix. Nous avons la voix soprano, qui est la voix la plus aiguë des femmes. Nous avons la voix alto, qui est la voix grave des femmes. Nous avons chez les hommes la voix ténor, qui est la voix la plus aiguë. Et enfin, la voix basse, qui est la voix la plus grave. Voilà. Euh, alors, cette classification est beaucoup plus utilisée en chant choral pour classer les voix, parce que nous avons quatre voix et nous chantons, cette manière de nous classer et de chanter crée beaucoup d'harmonie. C'est vraiment harmonieux, c'est très beau. Et c'est ce qui fait que les hommes, il y a des hommes qui chantent plus aigus et ceux qui chantent plus grave. Il y a des femmes qui chantent plus grave, certaines chantent plus aigus et chaque voix avec sa mélodie, ça crée quelque chose de très beau. Alors, je reviens à la question qui m'a été posée par Gift. Comment connaître son type de voix? Déjà, qu'est-ce que nous faisons dans nos chorales, par exemple? Lorsqu'un jeune homme, un jeune garçon, un jeune homme, ou bien une jeune femme, une jeune fille arrive à la chorale pour sa première fois, le premier jour, on lui demande de reproduire quelques notes. C'est par exemple la 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 la. Alors, à partir de ça, on sait sentir est-ce que la personne se sent à l'aise sur telle note. Voilà. Et c'est à partir de ça qu'on sait déterminer la voix de la personne, qu'on sait classer cette personne. La personne va chanter quoi? Si c'est un homme, il va chanter quoi? Basse ou ténor? Voilà. C'est comme ça que ça se passe généralement. Mais il y a une erreur que nous faisons souvent. Souvent, nous pensons que voilà, il suffit simplement de tester une personne le premier jour et directement on sait classer la personne. Non, toi tu es définitivement ténor, toi tu es définitivement basse. C'est vrai, il y a des voix comme ça, mais il y a aussi des exceptions. Pourquoi? Parce que déjà, les critères qui sont dont nous tenons compte, les critères dont nous tenons compte pour classer les voix sont, selon mon expérience en tout cas, euh, d'abord l'étendue vocale de la personne, la tessiture de la personne, parce que la tessiture, c'est l'étendue des notes sur laquelle la personne chante de manière aisée, sans forcer, la personne est vraiment à l'aise. Alors, il y a la tessiture, il y a aussi
le timbre de la voix. Mais très souvent, on se fie au timbre de la voix, mais c'est une erreur. Parce qu'il y a des gens avec des voix beaucoup plus graves, mais qui ont une facilité à chanter plus aiguë, mais avec leur voix grave. Alors, le premier jour, on peut le tester, voilà, on peut tester la personne, pensant que la personne, voilà, est, est une basse parce qu'elle a une voix simplement grave. Et c'est une erreur. On peut classer la personne à la voix basse, mais la personne ne s'en sort pas très bien, bien que la personne peut prendre certaines notes graves, mais sa voix, c'est une voix ténor, mais un ténor qui est lourd. Et ça arrive aussi chez les femmes. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je me dis qu'il faut toujours prendre du temps pour classer une personne. On peut provisoirement demander à une personne de chanter à une voix. Par exemple, à la voix ténor. On peut classer un jeune homme à la voix ténor, on lui dit non, voilà, tu peux chanter à la voix ténor. Mais on observe la personne. On essaie de voir comment est-ce que sa voix évolue. Parce qu'on ne peut pas définitivement classer une personne parce qu'on l'a auditionné une ou deux fois et voilà, c'est tout. Parce que la voix évolue. Chaque voix est exceptionnelle. Je peux avoir une voix beaucoup plus aiguë, mais voilà, je n'ai pas cette possibilité-là à chanter les notes aiguës facilement. Tout comme je peux avoir une voix grave, mais voilà, comme aimer, voilà, chez les basses, je ne sais pas atteindre certaines notes. Alors, c'est un facteur qui est très important. Nous devons tenir compte aussi voilà, de la manière dont la voix de la personne évolue. C'est très important. Alors, pour classer une voix, ça me demande de prendre du temps, bien que nous devons tenir compte du timbre de la voix de la personne et de la tessiture de la personne, nous devons aussi tenir compte du temps. On doit donner à la personne le temps. On doit donner à la voix de la personne le temps de se développer, de voir aussi comment est-ce que sa voix évolue pour définitivement classer la personne. Voilà. Alors, pour revenir à la question de mon ami Gift, tout ce que je peux lui dire, c'est que pour savoir quel type de voix on est, nous devons d'abord savoir sur quel type de notes, sur quelle étendue on se sent à l'aise en chantant. On doit d'abord bien déterminer notre tessiture vocale. C'est comme les basses, par exemple. Les basses peuvent chanter, je pense, du ré grave, qui est celui-ci. Ré. Jusque, je pense, au ré. Vous voyez? Ça, c'est juste pour parler de la voix basse. Vous voyez un peu? Et les ténors, c'est beaucoup plus aigu, mais ça évolue avec le temps. Avec le temps, et c'est vraiment un facteur très important qu'on doit, euh, qu'on doit mettre vraiment en valeur pour classer définitivement une voix. Une voix. De même chez les sopranes. Les sopranes peuvent aller... excusez-moi, je ne suis pas une soprane, mais je vais essayer. Ça va de là jusque quelque part là. Voilà, je ne sais pas reproduire ça, mais c'est beaucoup plus aigu. Pour ceux ou celles qui seront capables d'effectuer cet exercice-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez essayer à la maison et voir quel type de voix vous êtes. Simplement, vous avez un piano, vous avez un instrument de musique, essayez de voir sur quelle étendue vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. C'est un peu ça. Je sais que je n'ai pas tout dit dans cette vidéo, mais laissez-moi des questions, laissez-moi des commentaires et nous allons encore beaucoup plus éclaircir le sujet, nous allons encore répondre et ça sera toujours un plaisir en tout cas. Je vous dis merci, je vous demande encore une fois de vous abonner, de liker, de partager à vos proches parce que voilà, c'est toujours intéressant de partager les connaissances. Nous avons appris pour aussi apprendre. Et pour ceux qui veulent d'un accompagnement, il n'y a pas de souci. Un coaching, par exemple,
on peut parler. Il y a mon numéro que je vais laisser en commentaire. Je vais l'épingler. On peut discuter, on peut parler, on peut échanger. On peut voir ce qu'on peut faire peut-être pour évoluer ensemble. Alors voilà, j'espère en tout cas vous parler encore une fois dans une autre vidéo, mais je vous demande encore une fois de vous abonner, ça nous encourage, ça nous fait du bien de liker, de partager pour aider aussi ceux qui auront besoin de ce type de contenu, qui auront besoin aussi de profiter de ce que nous partageons sur cette chaîne. Merci et à très vite.